Vous le savez, j'aime bien tester des smartphones dans différentes gammes de prix et surtout dans le pas cher pour voir qu'est-ce que ça peut offrir. Et il y a une question que je me pose souvent, c'est est-ce qu'il pourrait valoir plus ou est-ce qu'il vaut moins? Et c'est clairement ce que je me suis posé comme question avec ce smartphone à moins de 200 euros, le Motorola Moto G34, avec lequel j'ai été assez étonné. Allez, je vous montre le dos. Petite tradition oblige. Nous sommes lundi de Pâques, j'ai changé les heures du téléphone, nous avons avancé les heures aux horloges normalement, donc voilà, tout est bon pour vous montrer qu'on est un bon lundi, j'essaye à chaque fois de m'arranger. En tout cas, au niveau du déballage, très complet, un vrai petit Kinder surprise, j'ai envie de dire un œuf surprise de Pâques, boîte éco-responsable, coque, chargeur 20 watts, même si le smartphone ne prend que du 18 watts, comme ça je vous fais un petit spoil sur la batterie, un USB type C. J'ai envie de dire que c'est complet, on va pas se plaindre. Au niveau du design, et là c'est un petit peu space parce que Motorola qui commence à s'habituer à mouler les capteurs dans la coque, ici on est, vous savez, avec un petit surplus au niveau de la coque, un petit peu comme les Moto G20. Ils cherchent encore un petit peu leur design pour l'entrée de gamme, j'ai envie de dire, et pour le milieu de gamme, il est trouvé. Donc voilà, je pense qu'on va vers les capteurs moulés dans la coque, mais on n'y est pas encore sur tous. En tout cas, on a un smartphone qui pèse 180 grammes avec des bords plats, des coins arrondis. Sur la droite, bouton d'extinction allumage qui fait office de lecteur d'empreintes et des boutons du volume. Sur le dessus, un simple micro, mais sur la tranche, on retrouve un premier haut-parleur. Très bon point. Sur le côté gauche, on va retrouver un tiroir de carte SIM avec extension de mémoire par micro SD. Deuxième bon point. On va retrouver sur le bas un deuxième micro. Et oui, pour atténuer le bruit environnement pendant les appels. Très bon point. Un deuxième haut-parleur, très bon point, de l'USB type C, bon ça maintenant c'est normal sur Android, et on va retrouver la prise mini jack, donc on est vraiment sur quelque chose de très bon, j'ai envie de dire, pour un petit smartphone à moins de 200 euros. Un écran plat, une caméra poinçon. Au dos, c'est du plastique, mais ça ne prend pas les traces de doigts, ou très très peu, et il est très agréable au toucher. Donc ce design, franchement, il passe clairement dans l'air du temps, même si Motorola, j'aurais préféré que vous mouliez les capteurs dans la coque, comme sur les Moto G24. Pour le petit tour général de la NFC pour les paiements mobiles, bon, là, quelques petites concessions sont faites. Je vais pas vous mentir, mais c'est pas non plus les plus grosses. Pourquoi? Du Bluetooth 5.1 LE, et alors qu'il y a certains smartphones qui des fois sont encore en 5.0. Vous allez avoir du Wi-Fi 6. Alors clair, on n'est pas sur du E et du 7, mais on a quand même du 6. Et ça, c'est pas pour déplaire. De l'Android 14. Alors certes, certains vont me dire, ouais, mais il y a que 2 ans de mise à jour. Bon, Motorola est en train d'augmenter son nombre de mises à jour, mais certains smartphones débutent encore avec de l'Android 13, et parfois ils sont même plus chers. Android 14, 2 ans de mise à jour, on part sur de l'Android 15 ensuite, et on va avoir 2 ans de mise à jour sécurité. Soyez logique, on est à moins de 200 euros, c'est encore pardonnable, j'ai envie de dire. Et ensuite, on va avoir ces deux haut-parleurs. Ces deux haut-parleurs, ils ont un son qui est très bon. Alors certes, par moment, on va avoir le haut-parleur du bas qui donne un petit peu plus, mais on est totalement immergé dans ces films, séries, jeux vidéo, et c'est pas non plus une enceinte, je vais être clair avec vous, mais le son, il est pas mauvais, et c'est pas pour déplaire, honnêtement, j'ai même été assez surpris que lorsque je regardais des films, etc., j'avais un bon retour. Ce son, il est Dolby Atmos. Il suffit d'aller l'activer dans les paramètres. Il n'y a rien à payer. Et vous pouvez même adapter le son en mode cinéma, en mode musique, etc., etc., avec un petit équaliseur qui est pré-réglé à l'intérieur. Donc, honnêtement, bravo pour ce petit tour général.
On est quand même sur du 6,5 pouces en LCD, une caméra poinçon. Bon, petite concession, on est sur de l'HD+. Mais honnêtement, c'est quand j'ai eu la fiche technique du constructeur que je m'en suis rendu compte. Moi, personnellement, je pensais que c'était de la Full HD. Et le pire, c'est que quand j'ai lancé une vidéo sur YouTube, vous savez, YouTube vous donne la résolution maximum que votre smartphone peut supporter. Eh ben, il m'a proposé de la 1080p. Donc voilà, vous avez quand même une qualité d'image en Full HD. On va pas s'en plaindre. Mais ce petit LCD de 6,5 pouces, il a 800 nits de luminosité, donc il est exploitable dehors, et ça ne m'a pas dérangé. Je n'ai pas dû souvent trouver de zone d'ombre, etc. pour l'utiliser. Et en plus de ça, il est 120 Hz. Alors, on est encore une fois sur un smartphone à moins de 200 € qui nous offre quand même de très belles choses parce qu'on a du 120 Hz pour la fluidité, on a une bonne petite luminosité, 270 pixels par pouce. Certains me diront, c'est pas grand chose, ok, mais c'est un petit smartphone et vous allez pouvoir consommer du contenu sans problème. En tout cas, naviguer, je n'ai ressenti aucun lag, aucun bug, etc. Je n'ai pas ressenti de ralentissement non plus. Alors oui, c'est pas du LTPO, hein, je préfère vous le dire. Je veux dire, vous n'allez pas descendre à 1 Hz pour l'économie, voilà, parce qu'il y en a, il leur faudrait le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, les fesses de la crémière, etc. Ne venez pas exagérer parce qu'on est quand même vraiment sur un tarif très tiré, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, consommer des vidéos, ça ne m'a posé aucun problème. Ben franchement, c'était même agréable à regarder, que ce soit séries, films, vidéos YouTube, etc. Mais aussi dans le jeu vidéo, ben c'était pas mauvais du tout et le tactile répond très bien. Il n'y a aucun souci. On va retrouver de la 5G grâce au 695 de Snapdragon qui a été un petit peu amélioré, son Adreno 619, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Bon. Allant to bench, ça m'a sorti un score de 437 743 points. On est clairement sur un entrée de milieu de gamme. Donc voilà, il sort de sa gamme de prix. Il m'a sorti un score de 917 au simple cœur et un score de 1958 au multicœur. Ça veut dire qu'il peut faire tourner pas mal d'applications en multitâche, donc c'est-à-dire les réseaux sociaux, les SMS, appels, etc., aller sur Internet, il n'y a pas de problème. Mais ces petits 4 Go de RAM ont leur limite, et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, j'ai rajouté 2 Go de RAM en virtuel pour donner un petit coup de pouce, ce que je vous conseille de faire pour, on va dire, l'utilisation générale. Mais au niveau du jeu vidéo, ben, quand c'est un jeu vidéo qui est ultra gourmand, style Genshin Impact ou style Fortnite, là, ça m'a posé des soucis. Non pas pour jouer, mais pour, par exemple, lancer une seconde application. Vous l'avez compris, l'application d'enregistrement d'écran. Jouer à Asphalt 9, il n'y a aucun problème. Les temps de chargement sont hyper courts, il n'y a aucun souci. Jouer à Fortnite, là, je n'ai eu aucun souci sans enregistrer l'écran et ça m'a sorti une température de 55 degrés, ce qui je trouve est très correct. Nous avions des graphismes faibles et on vacillait entre 25 et 30 FPS. On était plus souvent à 27 FPS. Ce qui est jouable, c'est clair qu'on n'est pas sur du super stable, mais c'est jouable. Par contre, lorsque je lançais l'enregistrement d'écran, là, ben oui, ça bouffe de la ressource en plus et ces 4 petits gigas de RAM, ben ils ont du mal. Et là, on a carrément des chutes à 5 FPS, etc. Donc, vous ne saurez pas enregistrer vos parties, tout simplement. Sur Genshin Impact, j'ai eu exactement la même chose. Et là, ce n'est pas les FPS qui chutent, c'est carrément le jeu qui plante. Donc, sur Genshin Impact, ben oui, j'ai pu jouer en graphisme faible, 30 FPS, très stable, c'est super jouable, il n'y a pas de problème. Mais lorsque je lançais l'enregistrement d'écran, eh bien malheureusement, le jeu plantait carrément. Voilà, c'est la limite des 4 Go de RAM lorsque ce sont des jeux très gourmands. Est-ce qu'il faut lui reprocher? Non, tout simplement, parce que on est en dessous de 200 € et on peut y jouer, c'est juste qu'on peut pas enregistrer ses parties. Bon, au niveau de la photo, même s'il n'y a pas grand-chose de proposé, c'est pas mauvais. Alors, je le teste pour un smartphone en dessous des 200 €, même en dessous des 190, même en dessous des 180. Donc, pour les personnes limitées du cerveau qui vont me dire des conneries du style de mise à jour ou oui mais il n'y a pas de troisième capteur, ouais mais t'as vu tu peux pas enregistrer les parties. Voilà, évite ton commentaire. Je sais qu'il y a eu peut-être un nuage toxique qui a rendu ton cerveau vraiment très limité. Mais évite, ça m'évitera de t'incendier dans les commentaires, tout simplement.
Alors, je ne suis pas payé, je le précise aussi pour ceux dont le cerveau est très limité, parce qu'il y en a qui ne se limitent qu'à ça. Donc voilà, j'essaye d'expliquer. On retrouve un premier capteur de 50 mégapixels, ouverture 1.8, un deuxième capteur macro de 2 mégapixels, ouverture 2.4, et à l'avant, une petite caméra selfie de 16 mégapixels, ouverture 2.4. Tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 1080p 30 fps. Et cet appareil photo, ben, il est pas mauvais. Il est capable de faire jusqu'à un zoom x10. C'est pas dégueulasse. Au niveau des selfies, ben, ça reste très propre. Au niveau du portrait, ça reste très propre aussi. C'est pas mauvais. Au niveau de la macro, ben, il fait bien son petit taf. J'ai même été étonné, honnêtement. Et au niveau des zooms, comme je le disais, ben, ça reste très propre. La vidéo, il n'y a rien à lui reprocher. On est sur quelque chose de très correct. Et honnêtement, ben, j'ai été surpris parce qu'on a un tarif quand même qui est assez tiré et ça reste quelque chose de super sympa. Donc, c'est pour ça que cette petite intro côté photo qui excusait les performances et en même temps prévenait pour certains la photo, ne venez pas critiquer parce que c'est quand même quelque chose de très propre et qui fait vraiment son petit travail. Et c'est vraiment le style de smartphone qu'on va pouvoir emmener un petit peu partout et quand même faire de chouettes photos de famille ou de souvenirs. Et moi, c'est le genre de truc qui me fait plaisir parce qu'on se ruine pas et on a quand même quelque chose de très propre. 5000 mAh, un chargeur de 20 watts qui n'en donne que 18. Donc, on a quand même un petit chargeur qui est fourni, qui va pas surchauffer, on va dire ça comme ça. En tout cas, il faudra compter 1h20 pour le charger. Ouais, c'est comme ça, vous savez, on est sur de l'entrée de gamme. Mais qu'est-ce que ça nous a donné? Eh bien, ces 1h20 nous ont donné de belles surprises. En vidéo continue, sur YouTube, 1080p, ça a tourné pendant plus de 19 heures. Et ça, pour moi, c'est un très bon point. 19 heures. Alors, on n'est pas dans le top 1 ou dans le top 3, mais en tout cas, je trouve ça très correct. À mon utilisation personnelle, il aura tenu un peu plus de 16 heures. Ça veut dire que lorsque je l'ai débranché à 7 heures du matin, eh bien, il est mouru, on va dire ça comme ça, à 23 heures. Ce qui, je trouve, est franchement très correct. Et avec une utilisation plus régulée, un peu plus, on va dire, plus sage, donc moins intensive, il aura tenu sa journée et demie, ce qui, je trouve, pour ma part, est franchement très correct. C'est une excellente autonomie pour un entrée de gamme. Avec des tarifs qui vont de 169,99 € à 179,99 €, excusez-moi, je trouve qu'on est quand même sur une petite pépite. On est en dessous des 200 €, il nous sort de très bons score-bench. Alors oui, son principal défaut, pour ma part, c'est le fait qu'il manque 2 Go de RAM. On aurait 2 Go de RAM supplémentaires, ça aurait pu enregistrer mes parties, je vais pas vous mentir, ça m'a énervé. C'est la seule chose qui m'a énervé. À côté de ça, on a un smartphone qui est hyper polyvalent. Il ne m'a posé aucun problème à l'utilisation, on va dire, de choses normales hors jeu. Et même en jeu, il ne m'a posé aucun problème, si ce n'est le fait que je ne pouvais pas enregistrer mes parties. On a de l'Android 14, du NFC, du Bluetooth 5.1 LE, du Wi-Fi 6, de la 5G. Vous allez avoir un smartphone avec chargeur fourni, coque fournie. Vous allez avoir un smartphone qui a une bonne autonomie, qui a un bon appareil photo. Alors certes, ce n'est pas le meilleur, mais vous avez un smartphone qui est clairement polyvalent et qui va convenir à pas mal de monde et il va satisfaire pas mal de monde. Et moi, je trouve ça, j'appelle ça un petit banger, tout simplement. C'est vraiment une petite pépite parce que à des tarifs comme ça, celui qui n'a pas envie de dépenser d'argent, celui qui n'a pas la somme pour dépenser plus, il va quand même être satisfait de pouvoir se faire quelques photos, d'avoir un smartphone qui lui permet de faire pas mal de choses et qui, en plus de ça, lui permet d'avoir la 5G et donc des connexions rapides, etc. Pour moi, ça, c'est le genre de smartphone qui fait vraiment plaisir parce que dans d'autres marques, on payerait ça beaucoup plus cher. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Salut.